toutes et à tous et bienvenue à notre 8e étude biblique. Aujourd'hui, nous allons parler du royaume éternel. Vous pouvez obtenir cette nouvelle leçon en cliquant sur le lien dans la boîte de description ci-dessous. N'oubliez pas votre Bible, un crayon et votre bonne humeur. Alors avant de démarrer, prions le Seigneur. Père Céleste, merci beaucoup pour cette opportunité d'étudier ta parole aujourd'hui. Le sujet, c'est le royaume éternel et nous prions pour que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous aider à étudier en profondeur sur ce sujet et savoir exactement ce qu'est le royaume éternel. Sera-t-il sur la terre? Sera-t-il au ciel? Sera-t-il aux deux endroits? Nous allons le savoir en répondant aux questions de cette étude. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors le titre de cette nouvelle leçon est « Le glorieux royaume ». L'histoire est donc basée sur le premier livre des rois, chapitre 3 et chapitre 10. Vous pouvez suivre sur l'écran le passage que je vais lire maintenant. L'histoire. Après que Salomon fut établi comme le nouveau roi d'Israël, l'Éternel lui apparut dans un rêve et dit « Demande ce que tu veux, que je te donne. » Premier livre des rois, chapitre 3, verset 5. Le jeune roi aurait pu demander de l'argent, la célébrité ou une longue vie. Mais il n'en fit rien. Il demanda plutôt de la sagesse afin de gouverner le peuple de Dieu avec justice. En réponse à cette humble et sincère prière, l'Éternel donna à Salomon une sagesse et une perception immenses, surpassant celle des autres humains. En plus de cela, Dieu le bénit également en lui donnant la célébrité, la richesse et une longue vie. Durant le règne de Salomon, Israël jouit d'une paix et d'une prospérité incomparables. Les métaux précieux étaient si abondants dans la Jérusalem de son temps que l'argent était considéré comme étant aussi banal que les cailloux. Voir premier livre des rois, chapitre 10, verset 27. En plus du temple magnifique de marbre et d'or que Salomon avait fait construire pour Dieu, il construisit également un somptueux palais et des villes entières destinées à loger les chariots et les cavaliers. De splendides jardins fleuris, contenant des arbres rares, ornaient chaque ville. Monarques, nobles et personnages royaux venaient du monde entier pour lui rendre visite et lui apporter des présents. Il désirait entendre la profonde sagesse que Dieu avait placée dans le cœur de Salomon. Voir premier livre des rois, chapitre 10, verset 24. Parmi les nombreux visiteurs royaux se trouvait une reine riche et belle venant de la lointaine terre de Séba. Elle voulait voir d'elle-même si les rapports faits au sujet du roi étaient vrais. La reine de Séba testa Salomon en lui posant des questions d'une très grande difficulté et fut étonnée par ses brillantes réponses. Ses sens étaient éblouis par tout ce qu'elle voyait. Mais même Israël à son zénith n'était rien comparé au glorieux royaume que Dieu a préparé pour vous. Voilà l'histoire et nous allons maintenant commencer notre étude sur le royaume éternel, le royaume de Dieu, avec question numéro 1. Que promet Jésus à son peuple? Alors, allons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 2. C'est un verset qu'on a vu il y a une étude précédente. Donc, la Bible nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Je vais vous préparer une place. On doit revendiquer cette promesse. Il a promis qu'il y avait une place pour nous. Donc, pour le peuple de Dieu, ceux qui font sa volonté, il y aura une place au ciel. Et sur la nouvelle terre, nous allons voir ça tout à l'heure. Question numéro 2 maintenant. Que savons-nous d'autre au sujet de ce lieu que nous prépare Jésus? Alors,
Allons donc dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Et allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Donc, nouveaux cieux et nouvelle terre, la terre nouvelle. Hébreux, chapitre 11, verset 16. Il est écrit « Car il leur a préparé une cité ou une ville. » Matthieu, chapitre 5, verset 5, nous dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. » Et enfin, Ésaïe, chapitre 65, verset 21, il est écrit « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. » Donc, que savons-nous d'autres sujets de ce lieu? Nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il va nous préparer une cité, une ville. On héritera de la terre. Et dernièrement, on bâtira des maisons et on y habitera. La note nous dit, comme c'est incroyable, Dieu a préparé pour son peuple de nouveaux cieux, une nouvelle terre et une nouvelle ville sainte. Les justes hériteront d'un magnifique manoir construit par Jésus et situé dans la ville, selon Jean chapitre 14, 2. En plus de cette demeure, ils auront sur la nouvelle terre une fabuleuse maison de campagne qu'ils construiront eux-mêmes. Voir Ésaïe chapitre 65, verset 21. Donc une maison en ville, une maison secondaire, une résidence secondaire à la campagne. Amen. Question numéro 3 maintenant. Que savons-nous d'autre au sujet de la ville sainte, Allons dans le dernier livre de la Bible, dans le Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 21. Et regardons le verset 16. Là, il va y avoir une description de la ville sainte, et c'est très précis. La ville avait la forme d'un carré. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Donc, remontons au verset numéro 2 du même livre, du même chapitre. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Retournons vers le bas, verset 10 et verset 12. Il est écrit « La ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Plus loin, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Donc, jusqu'à présent, c'est un carré, un cube. C'est un carré, c'est un cube, donc assez grand. Il y a 12 portes. Donc, 3 de chaque côté, parce que 3 x 4, 12. Et on va regarder ensuite. Apocalypse 21, 18 nous dit « La muraille était construite en jaspe. » Donc, chaque muraille a du jaspe dessus. Elle descend du ciel aussi, c'est une autre chose qu'il a dit. Et elle fait 12 000 stades de long, de large et de hauteur. Alors, nous allons découvrir exactement cette dimension en mètres et en kilomètres d'ailleurs. Mais regardons avant le dernier passage, Apocalypse 21, 21. Il est dit « La place de la ville était d'or pur », donc le métal précieux de l'or. Alors je vais vous montrer là sur l'écran. Vous pouvez voir la ville sainte et carrée, donc en forme de cube. Et vous pourrez voir la taille de la ville sainte par rapport à une carte mondiale, la place que ça prend. La ville sainte, elle est carrée. Son périmètre est de 12 000 stades ou de 2220 km. 2220 km. Elle descend des cieux et se pose sur la terre. Elle sera située à l'emplacement de l'actuel mont des Oliviers. Voir Zacharie, chapitre 14, versets 4 et 5. Chacune de ces portes est d'une seule perle,
Apocalypse 21, 21. Et ces murailles de jaspe mesurent 144 coudées ou 79 mètres, soit une coudée 55 cm. Apocalypse 21, 17. 79 mètres de large, les murs de la Nouvelle Jérusalem. Donc c'est très impressionnant, c'est très grand, c'est immense. Ça fait une très très grande grandeur là. Pour comparer avec la France, ça doit faire en gros, je crois, 3 ou 4 fois la taille de la France. Donc c'est très très grand. Donc voilà, la ville sainte, colossale. Ah oui, pour recevoir tout le monde qui est sauvé. Depuis tous les temps, ça fait quand même du monde. Alors maintenant, allons à la question numéro 4. Que dit la Bible au sujet de l'approvisionnement en eau et en nourriture de la ville? Alors restons dans le livre de l'Apocalypse maintenant, passez un chapitre après. Chapitre 22, alors verset 1 nous dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie ». Il y aura un fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22, 2 maintenant, le verset numéro 2. « Et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Donc voilà, un fleuve et un arbre de vie. La note nous dit « Un fleuve inépuisable d'eau pure coule du trône de Dieu, et l'arbre de vie rend chaque mois de nouveaux fruits. Ce fabuleux fruit, ainsi que ses feuilles, fournissent l'antidote à la mort et perpétuent la vie éternelle. » Donc c'est ce que mangeaient Adam et Ève pour avoir la vie éternelle. Et c'est pour ça, quand ils ont péché, ils ont dû partir du jardin d'Éden parce qu'ils allaient mourir en fait à un moment. Ils n'avaient plus accès à l'arbre de la vie. De plus, les saints de Dieu cultiveront leurs propres fruits près de leur maison de campagne, voir Ésaïe, chapitre 65, verset 21. Le régime alimentaire du peuple de Dieu sera ce qu'il était avant que le péché entrât dans le monde, des fruits, des céréales et des noix. Voir la Genèse, chapitre 1, 29 et 31. Le goût en sera délicieux, si délicieux qu'il ne peut être décrit. La valeur nutritionnelle de cette nourriture sera parfaite. Oui, donc au début, c'était un régime végétalien, donc des grains, des noix, ça a été dit là, toutes ces bonnes choses, des fruits, des céréales, des noix. Donc les céréales, c'est plutôt les grains, je dirais, et puis des petites graines. Le goût en sera délicieux, donc moi j'ai hâte de goûter aux fruits de cet arbre de vie, chaque mois un fruit différent, certainement un fruit qu'on n'a jamais goûté, mais je sais que ça sera bon parce que ça vient du paradis et tout ce qui est de Dieu est parfait. Question numéro 5 maintenant. En quoi la vie au paradis sera-t-elle différente de celle sur terre? C'est une très bonne question. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant toute une éternité là-haut au ciel? D'abord, on ne vit pas une éternité au ciel, on verra ça dans une étude plus tard. Et après, la nouvelle Jérusalem redescendra sur terre, et c'est là qu'on vivra sur la nouvelle terre éternellement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps-là? Alors d'abord, Ésaïe, chapitre 35, 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Donc, les aveugles verront. Et s'ouvrir les oreilles des sourds, les sourds entendront. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Donc, on sera en meilleure santé, disons, jusqu'à présent. Hein. Dès Ésaïe 65, 25, il ne fera ni tort ni dommage, l'animal. Ésaïe 11, 6, le loup habitera avec l'agneau et un petit enfant les conduira. Bon, il n'y aura pas de tuerie, il n'y aura pas de défaut, d'imperfection,
d'infirmité. Dans Ésaïe 35, verset 1, nous dit « Le désert fleurira comme un narcisse ». Et 2 chapitres avant, Ésaïe 33, 24, « Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Et enfin, lettre H, Apocalypse 21, 4, nous dit « La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri. » J'ai hâte d'y aller pour ne plus subir de maladies, ne plus avoir de problèmes de santé en général, avoir un corps parfait, un corps glorieux et voir des animaux qui normalement ne sont pas très, comment dire, je ne sais plus le mot, qui font un peu peur, quoi. Ben là, les animaux, le loup habitera avec l'agneau. Moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est d'être parmi les animaux et toucher un lion sans qu'il me mord. Donc, ouais, tout le monde, ce sera l'harmonie parfaite. Et ça ne peut être que comme ça. Parce que Dieu est parfait et il n'y aura plus de crime, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'attaques, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort. Alors ça c'est quelque chose que j'ai hâte de vivre. Et vous? Question numéro 6 maintenant. Comment sera le corps des saints? Allons dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc voilà, nous aurons un corps glorieux, comme le sien. Question numéro 7. Jésus a-t-il un corps réel ou est-il un esprit? Il y a certaines personnes qui pensent qu'il est un esprit et qu'il n'a vraiment pas un corps comme le nôtre. Mais la Bible nous dit quelque chose de différent. Luc chapitre 24, verset 39, il est écrit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc Jésus est en chair et en os, comme nous. La note nous dit « Après sa résurrection, le corps de Jésus était réel, fait de chair et d'os, que vous auriez pu toucher et sentir. » Au départ, les disciples pensèrent qu'il était un esprit quand il leur apparut soudainement. Mais après l'avoir touché et regardé manger, voir Luc chapitre 24, versets 40 à 43, ils surent qu'il était réel. 40 jours plus tard, Jésus les conduisit vers Béthanie et il monta au ciel. Luc 24, 50 et 51, les anges qui apparurent aux disciples leur dirent « Ce Jésus de chair et en os viendra de la même manière, que vous l'avez vu allant au ciel. » Actes, chapitre 1, verset 11. Depuis son incarnation, Jésus reste pour toujours lié à la race humaine et demeure tout aussi bien un être divin. Donc voilà, on va recevoir donc son corps glorieux comme il est, lui. Il a un corps réel et nous, on aura toujours notre corps réel également. Question numéro 8. Quelle autre promesse encourageante nous est-il donnée? Allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. La Bible nous dit « Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, et plus loin, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Louez Dieu, toute chose glorieuse qui fut perdue lors de l'entrée du péché sera restaurée dans le nouveau royaume de Dieu. Tous s'aimeront sincèrement, se feront confiance et supporteront les uns les autres. Par conséquent, il n'y aura plus de violence,
voir Ésaïe 60, 18, de trahison, d'abus, de déloyauté, de malhonnêteté, de médisance, d'insécurité, de dépression, de danger, de déception ou de chagrin. Amen. La ville sera éternellement joyeuse, heureuse, satisfaite et abondante. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai hâte d'aller au paradis. Je rêve du paradis et de la nouvelle terre. Mais ce que je rêve ne sera pas comparable à ce que Jésus a prévu pour tous ceux qui font sa volonté, tous ceux qui lui obéissent. Par la grâce de Dieu, je prie que tous ceux qui sont à regarder cette vidéo et vos familles et nos amis vont aller au ciel parce que nous aurons le caractère parfait de Jésus. Question numéro 9. Le peuple au paradis sera-t-il peiné par les tristes souvenirs de cette vie? Alors moi, personnellement, j'espère que non. Mais voyons ce que dit la Bible. Dans Ésaïe, chapitre 65, verset 17, la Bible nous dit « On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Ça, c'est bien parce que, imaginez, ceux qu'on a laissés de côté, qui ne viennent pas avec nous. Imaginez-vous, vous êtes au paradis et vous pensez à eux. Vous êtes sur la nouvelle terre. Éternellement, vous pensez à tous ceux de votre famille ou vos amis que vous aviez auparavant sur terre, dans l'ancienne terre. Et ils n'ont pas réussi ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas eu cette chance, cette opportunité d'être à la présence de Jésus et de Dieu. Ça, personnellement, moi, ça me troublerait toute ma vie éternelle. Donc, grâce à Dieu, on aura une amnésie, si on peut dire. On ne se rappellera plus de rien. De choses comme ça, surtout de choses négatives. La note nous dit l'expression « venir à l'esprit » serait mieux traduite par « affecter le cœur ». Oui, c'est vrai. Dans ce verset, le Seigneur nous promet que les peines de la terre ne chagrineront pas ses saints vivants au paradis. Donc voilà la réponse. Question numéro 10. Les gens de la terre se reconnaîtront-ils une fois dans le nouveau royaume de Dieu? Que dit la Bible à ce sujet? Allons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Alors ça aussi, c'est une promesse. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc, on se rappellera de chacun, on entendra une voix, le comportement d'une personne, comment elle marche. Voilà ce qui nous dit la note là. Nous nous reconnaîtrons les uns les autres par notre apparence, notre démarche, nos manières, notre discours, etc. Notre capacité à nous reconnaître sera plus développée au paradis. Ce sera une fantastique réunion de famille. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas eu une réunion de famille, moi. Et j'ai hâte de participer à celle-ci. Donc, on se reconnaîtra. Question numéro 11, pardon. Quelles sont les autres promesses passionnantes que nous fait Dieu au sujet de son prochain royaume? Alors, allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. On revient sur le même chapitre. Et verset 10, il est écrit « Les rachetés de l'Éternel iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle. » Amen. B. Allons dans Psaume 16, verset 11. Il est dit que nous aurons des délices éternelles. La lettre C maintenant dans Zacharie, chapitre 8, verset 5. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Donc, que des bonnes choses jusqu'à présent. Lettre D, Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Il est écrit « Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. » Et enfin, dans
même chapitre et même verset, lettre E. Ils prennent leur vol comme les aigles. Donc, que des bonnes choses positives. Nous aurons une joie éternelle, des délices éternelles. Les jeunes enfants, garçons et filles jouant dans les rues. On ne sera jamais fatigué. Et on pourra s'envoler. Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de faire aussi, apprendre à voler. D'ailleurs, quand Jésus revient, on montera vers lui dans les nuages. Il faudra bien qu'on ait des ailes. Donc moi qui ai un peu le vertige, certaines altitudes, j'aurais plus le vertige parce qu'il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien de mauvais. Et on pourrait s'envoler comme des aigles. C'est inimaginable. Les saints pourront voler comme les anges, à des vitesses plus rapides que celles de la lumière. Ouais, je crois que c'est même la vitesse de la pensée. Si on se dit, je vais aller sur cette planète, après qu'on ait juste fini cette phrase, on y est déjà. Donc visiter des planètes, visiter d'autres mondes, c'est quelque chose moi que je voudrais faire. Et donc pour pouvoir s'envoler, ben, on aura des ailes, comme les anges. Il se peut qu'ils voyagent vers d'autres mondes, ce qui ne leur prendra que peu de temps. Selon l'Écriture, Dieu a créé d'autres mondes qui ne furent jamais déchus. Voir Job, chapitre 1, verset 6, et Hébreux, chapitre 1, verset 2, et chapitre 11, verset 3. Oui, on n'est pas les seuls dans l'univers. Il y a beaucoup d'autres mondes qui ont été créés, mais nous, sur la planète Terre, nous sommes les seuls qui avons péché. On a donc échoué au test de Dieu. Mais grâce à lui, on peut avoir une deuxième chance et puis donner sa vie à Dieu pour pouvoir être avec lui éternellement. Amen. Grâce à son plan de salut. Question numéro 12 maintenant. Peut-on correctement décrire avec des mots le nouveau royaume de Dieu? On peut, oui, certainement. Mais est-ce que ça va être exactement comme il sera? Allons voir ce que dit la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, on ne sait pas. Si ça se trouve, il y aura, moi je pense toujours aux couleurs. On a une grande panoplie de couleurs, mais il y aura des couleurs autres au paradis, à la nouvelle terre, des couleurs qu'on n'a jamais vues, des sons qu'on n'a jamais entendus, des goûts qu'on n'a jamais goûtés, des choses qu'on n'a jamais touchées. Donc des choses complètement différentes, des choses... On a notre cerveau est fini. Comment on dit? C'est pas infini, c'est-à-dire qu'on est un peu limité dans nos connaissances, parce qu'on ne connaît que ça, que la Terre ici. Mais dans les autres mondes, dans l'univers, il y a d'autres choses qu'on n'a pas découvertes encore. Et c'est c'est pour ça que Dieu nous a dit, dans cette lettre aux Corinthiens, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore vues. Et il nous réserve ça, la surprise, pour quand on arrivera, quand ce sera l'heure de vivre avec Jésus éternellement. La note nous dit, vous et moi, dans notre état présent, ne pouvons même pas imaginer les merveilleuses choses que Dieu a préparées pour ses enfants. Aucun mot, aucune pensée, ou même aucun rêve ne peut réellement décrire les joies fantastiques, la félicité, la musique ou les couleurs du paradis. Oui, la musique, ça c'est autre chose encore. Quelle musique on va entendre? Et nous-mêmes, on va jouer de la harpe, on va jouer de la musique et on va chanter. On va chanter, soi-disant, j'ai entendu, en 4 voix. Là, il va falloir que je vérifie ça si c'est dans la Bible. Mais on va pouvoir chanter 4 voix à la fois. Peu importe la nature de nos souffrances terrestres, notre présence au paradis nous fera oublier toutes les épreuves de la terre. Ça me rappelle un peu quand on est prêt pour une femme, quand elle est prête à accoucher. Oui, il y a beaucoup de peine, de souffrance.
Mais dès qu'elle a son bébé, elle oublie toutes ses souffrances auparavant. Ça revient presque au même. On oubliera toutes les épreuves de la terre. Ça sera quoi? Un petit moment dans notre vie éternelle qu'on a vécu, les persécutions, les injustices, les souffrances, les épreuves. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Question duration. Question numéro 13. Quelle est la plus haute récompense du nouveau royaume de Dieu? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, Jean nous dit, Dieu lui-même sera avec eux. Donc la présence de notre Créateur, Sauveur et Rédempteur. Amen. La note nous dit, croyez-le et soyez émerveillés. Dieu vivra en effet sur la nouvelle terre avec son peuple. Rien ne peut être comparable à ce pur délice, à une telle gloire. Oui, moi, les cadeaux, à part ça, c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus. Je veux l'embrasser, si on peut dire, lui faire un hug à Jésus pour lui remercier de tout ce qu'il a fait et ne pas avoir abandonné à mon sujet. Question numéro 14, on approche la fin de notre étude. Quels sont ceux qui seront exclus du céleste royaume de Dieu? Ben oui, il y en a qui rentreront, il y en a qui ne rentreront pas. Apocalypse 21, on est toujours dans le même chapitre, verset 27 nous dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé ». Et même chapitre, verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses ». Donc seuls ceux qui vainquent le péché hériteront du royaume de Dieu. Et ceux qui refusent de changer ou d'être changés, eux, ils seront exclus. Le péché souille et ne peut être permis dans les cieux, sinon cela pourrait causer à nouveau une autre rébellion. Alors, il y a un supplément à la fin de cette étude qui s'intitule « Le royaume de Dieu ». Ça donne plus de détails justement à ce sujet. Question numéro 15. Que puis-je faire du péché? Allons dans la première lettre à Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de notre iniquité. Si je demande à Jésus de pardonner mes péchés, il me pardonne et me purifie du péché et m'adopte comme son enfant. Une très très grande promesse. Et Jésus ne ment pas, donc il faut le croire. Par la foi et par la grâce de Dieu, non seulement nous serons pardonnés, mais nous serons purifiés, comme il dit. Amen. Dernière question, question numéro 16. Que dit Jésus au sujet de la formule qui nous permet de réussir dans la vie présente et à venir? Alors, allons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Voilà une promesse. Si Jésus devient notre priorité dans la vie, eh bien, toutes les bonnes choses, les bénédictions nous seront données. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il devient notre priorité. La priorité, ça veut dire on passe du temps en dévotion le matin et le soir, on prie, on apprend, pour garder en mémoire les versets de la Bible, on chante des chants bibliques. Donc sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir dans la section Scripture Songs, donc chants bibliques, que j'ai plusieurs, je sais plus, plus d'une vingtaine de chansons donc basées sur des versets que vous pouvez apprendre par cœur et qui vous aideront à la fin des temps, quand il sera le moment, de se rappeler de toutes ces promesses et de toutes les choses que Jésus a dit, qui sont très très importantes. Et bien là, ça aide de chanter donc les versets bibliques.
Oui, donc tout ça, il faut que Jésus devienne notre meilleur ami. Et quand on a un meilleur ami, on lui parle souvent, on est toujours en contact avec. Donc il faut prioriser, il faut mettre en priorité Jésus et toutes les bonnes choses vont se passer. Maintenant, il y a une question d'appel, toujours à la fin. Souhaitez-vous être sauvé et purifié du péché afin que vous puissiez être sûr d'avoir une place dans le nouveau royaume de Dieu? Je prie pour que votre réponse soit oui. C'est ma réponse à moi. De tout cœur, j'espère que vous choisirez d'aller vers ce chemin, le chemin de la sanctification. Mais d'abord, il faut que Jésus soit notre priorité dans la vie et se soumettre à lui. Et ensuite, il nous aidera. Alors que le Saint-Esprit vous aide dans votre décision. Prions ensemble. Cher Père Céleste, merci de tout cœur pour cette étude qui était très importante. Le royaume de Dieu, le royaume éternel, où on passera toute notre vie nouvelle avec toi, dans un environnement incomparable, avec des choses que l'on n'a jamais vues, jamais entendues, jamais touchées, jamais goûtées. Donc Jésus, aide-nous à aller sur le droit chemin et à rester aussi dessus. Que le Saint-Esprit soit avec nous chaque jour, que nous faisons en sorte que tu sois notre priorité chaque jour, en dévotion, en prière, en mémorisation des versets, qui sont les versets clés de la Bible. Nous prions que ton caractère soit reproduit parfaitement en nous, pour que nous puissions te rejoindre quand tu reviendras bientôt. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette étude sur le royaume éternel de Dieu. Rappelez-vous d'aimer, partager et de vous abonner à ma chaîne et de partager cette étude avec vos amis, votre famille et pourquoi pas vos collègues de travail. En attendant de se revoir, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, j'espère. Au revoir.